Bonjour, les parutions de ce vendredi 29 juin 2012 ont axé l'essentiel de leur cogitation sur la présentation du bilan de la CENI par le président de cette institution citoyenne, ainsi que la morosité du climat entre la RDC et les Rwandais. Démarrons avec la prospérité qui met les caps sur le préalable exigé à la CENI par les honorables députés et s'exclame avant les élections 2013, CENI, les députés posent des conditions. La consoeur fait savoir que Daniel Ngoïmulunda a enfin affronté la représentation nationale ce jeudi 28 juin 2012 pour présenter son rapport sur le processus électoral de 2011. De prime abord, il a tenu à circonscrire les contextes dans lesquels se sont déroulées les élections de novembre dernier. Le journal note qu'il a pour se faire citer les propos d'un homme d'État occidental avec lesquels il s'est entretenu, dont voici les contenus. Le pasteur président, votre péché originel est le fait d'avoir accepté d'organiser coûte que coûte les élections après la révision catastrophique de la Constitution, privilégiant ainsi les pouvoirs en place au détriment de l'opposition. Le journal dérenchérir que les honorables députés, avec à la clé 75 demandes d'intervention, ont plutôt préféré avancer des propositions pour améliorer la suite du processus électoral que de transformer leur tribune en tribunal. Le quotidien Les Journal, qui relaye la même information, s'est interrogé pour sa part, Ngoïmulunda partira ou ne partira pas. Les tabloïds annoncent que Ngoïmulunda répondra donc aux questions relatives aux irrégularités relevées par des observateurs lors des élections du 21 novembre 2011. Ces irrégularités qui alimentent encore les salons politiques sont loin de s'effacer dans la mémoire des Turcs de l'opposition qui ruminent cruellement la défaite leur infligée par cet acteur de la majorité. Sur un tout autre registre, les libres débats affichent Kinshasa demande à Kigali de cesser d'alimenter la guerre au Congo. Les Tri Hebdo, qui revient sur une espèce de ping-pong entre Kinshasa et Kigali, témoigne que ce jeudi 28 juin, Kinshasa a demandé à Kigali de cesser d'alimenter la guerre en RDC. Les autorités rwandaises, elles, promettent de démentir toutes ces informations et à leur tour accusent aujourd'hui la RDC de relancer leur collaboration avec les rebelles Hutus des FDLR. De son côté, préoccupé par la sérénité tant recherchée par tous, les FARC titrent à sa une énième prolongation du mandat de la MONUSCO. À quand la véritable paix en RD Congo? Les tabloïds poursuivent, le gouvernement charge les Rwandais. Les confrères reprend le propos d'un observateur qui s'est posé la question de savoir s'il y avait quelque chose de nouveau. Les rédacteurs de l'article ajoutent que de prime abord, ces derniers semblent toucher les nœuds du problème en ce que tous les mandats confiés à ces corps se ressemblent et se confondent de par les flous qui entourent l'objectif le plus visible, non jamais atteint, à savoir la paix totale sur l'étendue du territoire.